Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. C'est le printemps, nous sommes en 2021, mois de mars. Aujourd'hui, on va continuer les vidéos par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui et surtout l'environnement électrique pour pouvoir le réduire fortement. Et surtout avec le confinement, beaucoup travaillent chez eux. Donc quand on travaille chez soi, c'est pas la même chose que d'ailleurs quand on est au travail, ou dans le bureau. On a plutôt tendance à garder même ses pantoufles, alors que je vous invite surtout ceux qui travaillent de chez eux, c'est de travailler à pieds nus, en tout cas. Surtout si le temps le permet, si chez vous il fait quand même bon, travaillez à pieds nus parce que vous serez à la terre. Donc, par rapport au champ électrique, excusez-moi, quand on parle de cela, quand on parle d'électrosensibilité, quand on parle d'électro-hypersensibilité, certains, ça leur fait rire, ne comprennent pas parce que, par exemple, certains travaillent avec beaucoup d'appareils électriques, je pense aux techniciens et autres, qui ne sont pas touchés par ces problèmes d'électrosensibilité, et c'est bien pour eux, mais sachez que c'est comme la grippe. Vous savez, la grippe, tous les ans, elle fait des morts, mais elle fait aussi beaucoup de malades, et il y a là aussi des personnes qui passent à travers et qui ne se rendent compte même pas qu'ils ont chopé de la grippe. Et ça, comment l'expliquer? Peut-être qu'un meilleur système immunitaire, etc. Pour l'électrosensibilité, c'est aussi la même chose. Pendant des années, il y a des gens qui n'ont pas eu de soucis, et d'un jour au lendemain, le corps, on va dire, c'est comme s'il chatte, si vous voulez, donc il n'arrive plus à s'adapter, et là, tous les problèmes arrivent, et les personnes ne supportent plus des champs électriques ambiants et aussi des ondes électromagnétiques. Alors sachez qu'un champ électrique, je prends ce câble-là, je vous parlerai juste après d'ailleurs, le champ électrique en fait est tourne autour si vous voulez. Vous ne le voyez pas, mais il est quand même présent quand je le mets bien sûr à brancher. Et je vais vous montrer une chose, c'est que, je vous pose la question, quelle différence y a-t-il entre ces deux rallonges que vous voyez? Alors vous allez me dire la couleur, c'est pas faux. Simplement, c'est que celle-ci, elle est blindée. Donc il n'y a pas de tension, si vous voulez, autour, pas de champ électrique autour, plutôt, alors que celle-ci n'est pas blindée. Et quand je me mets à faire des tests avec ce testeur de tension, je peux vous dire que le blanc, ça rayonne, alors que le noir ne rayonne pas du tout. Et je vais vous faire là l'expérience, vous allez voir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on a tous au moins une rallonge chez soi. Certains le mettent au niveau de la chambre, surtout chez les jeunes. La prise elle est sur le côté, donc je mets la rallonge de l'autre côté du lit parce que je ne dors pas par là, je la fais passer en dessous de mon lit et comme ça je branche après mon téléphone. Je vous aussi une chose, surtout quand vous avez un téléphone qui est branché, vous n'utilisez pas parce que vous allez monter en voltage. Et moi je peux vous dire les appareils que j'ai de mesure, quand je branche le téléphone et que je mets ma main dessus et je mesure ma tension, c'est énorme. Je ne parle pas de la tension qu'on connaît, la tension intérieure, je parle de la tension corporelle. Donc ça, c'est à éviter. On laisse son téléphone chargé et après, on l'utilise. Donc, si vous faites partie des gens qui laissent la rallonge qui passe par en dessous, je vous conseille plus d'avoir cette rallonge blindée que cette rallonge qui n'est pas du tout blindée, parce que celle-ci va émettre un champ électrique. Et en plus, si vous avez un lit qui est en bois, il est conducteur. Si c'est un lit en métal, il est conducteur également. Donc c'est tout votre lit en fait, et donc vous, votre corps, qui va prendre au fil du temps. Donc il va se charger en voltage. Là, je vais vous montrer par expérience entre les deux rallonges et vous verrez que la blindée, c'est celle qu'il faut avoir chez soi. A tout de suite. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors là, j'ai déjà allumé, j'ai mis à 12 volts pour vous montrer. Donc il peut que des fois ça sonne si je tape d'un coup sur le câble, ce qui peut arriver, c'est normal, parce que le capteur est très sensible. Donc là, je fais la prise blindée. Hop, je le mets. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. J'ai fait trop fort. Je vous l'avais dit des fois quand on tape trop fort. Voilà. Maintenant, vous allez voir les versions non blindées. Hop. Je ne suis même pas collé dessus, déjà. Et là, si je le colle, vous voyez, par rapport à l'autre. On commence avec la blindée. Ça c'est normal, je vous dis, si je tape d'un coup, le capteur il va être sensible. Voilà, si je le remets dessus, et je descends, je remonte, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc j'ai pas du tout de champ électrique avec la version blindée. Donc voilà, comme vous avez pu le voir avec le test en live, donc je vous démontre bien, entre une version rallonge blindée et non blindée, on voit qu'il y a un champ électrique qui est bien présent. Et c'est encore plus vrai, c'est lorsque vous êtes dans des vieilles maisons, parce que dans les vieilles maisons, comme celle de ma mère, où j'ai fait une vidéo, d'ailleurs même deux je crois, vous pourrez les voir,
Donc j'avais une multiprise blindée. Cette multiprise blindée, je l'ai mise sur une prise de courant mural, donc 2 fiches, phase et neutre. Qu'est-ce qui s'est passé? À peu près sur l'ordinateur, j'avais à peu près 60 cm de champ électrique. Donc imaginez, je travaille, je me prends tout. C'est pour ça que je mets une rallonge, donc celle-ci en plus, donc pour la mettre dans la cuisine, ce qui me permet de carrément être à la terre. Et donc là, j'ai pas du tout de champ électrique donc ambiant et je peux travailler sans problème. Je me sens pas fatigué ni irrité. Alors que si je la mets sur une prise qui n'est murale mais qui n'est pas à la terre, là automatiquement ça rayonne. Si maintenant vous mettez une rallonge, même si elle a une terre, mais qui n'est même pas blindée, je ne vous dis pas le champ électrique ambiant que vous avez autour de vous. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles n'existent pas. Ça, c'est présent. Et c'est pour ça qu'on a ce testeur de tension qui vous permet donc de vérifier. Et quand on vérifie les choses, on peut vivre dans un environnement qui va être sain et pas être tout le temps donc fatigué, irrité ou irritant d'ailleurs par rapport aux gens qui nous entourent. Voilà. Cette rallonge, maintenant, vous la trouverez sur le site internet, donc la version blindée, bien sûr, sur le site internet letempledelavie.fr, dans l'onglet protection onde. Et là, vous aurez d'ailleurs même les autres protections comme les multiprises qui sont blindées, parafoudres, et même les hautes fréquences que je vous invite à regarder. Vous avez aussi donc l'Absoplug qui vous permet, donc, pour tous ceux qui ont comme moi le Linky, malheureusement, dans les nouvelles constructions, de mettre surtout dans des pièces où on reste plus longtemps, c'est comme la chambre, pour pouvoir mettre à la terre ce qu'on appelle les pollutions radiofréquences, et aussi des autres protections d'un point de vue biologique, parce que nous sommes aussi des êtres vivants. Voilà, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très très bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Vous pouvez aussi me mettre une question, il n'y a pas de souci, je vous répondrai dans ces cas-là, sauf des questions qui des fois arrivent, qui sont un peu stupides. Quand je dis stupide, ce n'est pas une question, c'est vraiment la personne m'écrit quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet et qui est plutôt insultant. Donc là, je vais vire directement. Voilà, je vous souhaite à vous tous encore une fois une très bonne journée et un très beau printemps, parce que nous sommes donc au printemps. Au revoir, à bientôt.